Peuple de Dieu, l'espoir ne trompe pas. L'espoir n'a jamais menti. Vous savez très bien l'histoire de Naomi, Ruth et Orpa. Je vais un peu vous parler d'un mystère, je peux appeler ça mystère, de ces trois femmes, Naomi, Ruth et Orpa. Naomi avait déjà manqué l'espoir. Elle a dit à ses deux belles filles que vous pouvez aussi rejoindre vos dieux, vous pouvez aussi rejoindre vos maisons. Pourquoi? Parce que moi, je ne saurais jamais en mettre encore au monde pour vous donner les fils qui peuvent vous épouser. Mais Naomi porte l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me donner raison. Naomi porte l'image de notre Seigneur Jésus. Lorsque Naomi dit à ces deux belles filles que vous pouvez rejoindre vos dieux, vous pouvez rejoindre vos maisons, parce que je n'ai pas encore moyen, je n'ai pas encore les moyens de mettre au monde pour vous donner les fils qui peuvent vous épouser. C'est comme notre Seigneur Jésus, lorsqu'il dit aux Juifs que vous devez boire mon sang, vous devez aussi manger ma chair. Ces hommes-là se sont dit que cette parole est tellement dure, qui peut la supporter? Ils ont abandonné Jésus. Lorsque Jésus reste avec les 12, il dit aussi aux 12, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Partez. Mais l'un d'eux a dit, Seigneur, nous irons où? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Lorsque Naomi a dit à ses deux belles filles, vous pouvez me quitter, rejoignez vos dieux, rejoignez vos maisons. Orpa, Yakendaki, elle avait abandonné sa belle-mère. C'est l'image de ses disciples qui avaient abandonné Jésus lorsque Jésus-Christ disait, vous devez manger ma chair, boire aussi mon sang. Bango Baloba dit vraiment, c'est trop dur. Qui peut supporter cette parole? Ils ont abandonné Jésus. Orpa porte cette image-là. Parce que tout ce qui a été écrit dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la réalité qui pouvait venir. Orpa abandonné. Mais Ruth, lorsqu'elle reste, Naomi lui dit encore, toi aussi pars. Ruth a dit non. Là où tu seras, j'y serai aussi. Là où tu mourras, je mourrai aussi avec toi. C'est comme Pierre, c'est qu'a dit non, non, Père, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Où irons-nous? C'est ce que Ruth aussi a dit à Naomi. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons avec notre Dieu, la Bible dit qu'avec Dieu, on ne marche pas par la vie, mais nous marchons par la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est le troisième œil pour un enfant de Dieu, pour celui qui a cru en Jésus-Christ. La foi, c'est notre troisième œil. Là où le monde voit qu'il n'y a rien, mais nous, avec la foi, nous voyons que nous sommes sûrs qu'il y a quelque chose. Ruth a dit, non, non, je ne peux pas t'abandonner. Nous irons avec toi. Oh, celui qui avait créé cette séparation, c'est Naomi. Mais elle accepte d'être accompagnée par Ruth. Non, elle le savait. Elle le savait, bien aimé. Pourquoi? Parce que là où elle partait, il y avait seulement un Boaz qui attendait une femme. Si peut-être Orpa et Ruth se trouvaient en Bethléem, Boaz pouvait se marier à qui? Si Orpa aussi venait.
Boaz pouvait se marier à qui? Il avait fallu que Orpa reste pour que Ruth soit mariée par Boaz. Puisque Boaz, c'est Abraham. Ruth, c'est Lot. L'Éternel Dieu qui les avait séparés, il les a encore réunis. Or, le véritable Abraham, c'est Israël. Et Ruth, c'est nous, les hommes des nations. Nous tous, avec Israël, on est sortis dans Dieu. Un jour, nous serons ensemble. Nous serons ensemble avec Israël. Notre Dieu qui nous a séparés aujourd'hui, un jour, nous serons ensemble. Mais ce que nous pouvons porter pour espérer à ça, c'est notre espoir. L'espoir ne ment pas, bien-aimé. Portons seulement l'espoir à notre Dieu. Soyons soudés dans l'œuvre de Dieu. Soyons soudés dans la parole de Dieu. La Bible dit, si cette parole demeure en vous, et que vous demeurez aussi dans ma parole, demandez tout ce que vous avez besoin. Mais la chose étonnante aujourd'hui, avec nos chrétiens, ils aiment demeurer dans la parole. Ils aiment venir dans l'église. Mais chose grave, puisqu'on ne trouve pas la parole qui est prêchée dans nos églises, cette parole n'est pas vraiment, ne demeure pas dans ces chrétiens. Non, l'essentiel n'est pas de venir dans l'église. L'essentiel n'est pas de crier, je suis un enfant de Dieu, mais que la parole elle-même crie à ta place. Notre Dieu n'a pas besoin de publicité pour être connu. Notre Dieu n'a pas besoin de publicité pour appeler les gens. Venez à Dieu, Dieu a besoin de vous. Oui, bien sûr, mais notre Dieu n'a pas besoin de ça. La parole elle-même, que la parole parle à notre place. Si la parole parle à notre place, avec de bonnes habitudes, les gens qui sont dehors, eux-mêmes vont venir. Vous savez très bien que ce jour-là, je suis en acte des apôtres. Lorsque ceux-là qui étaient en dehors de Jérusalem, tant qui brille, il y avait un bruit qui s'était fait le jour de Pentecôte. La Bible dit, ce sont ces bruits qui ont vraiment appelé, qui ont fait venir les gens. Vous savez très bien que si la parole elle-même fait le bruit en nous, même ceux-là qui n'ont pas cru aujourd'hui, ils vont croire. Ruth a dit, je vais te suivre. Elle a fait le premier choix, c'est le choix de la foi. Puisqu'elle a cru en ayant. Elle a cru sans voir. Elle a cru là où il n'y avait pas l'espoir. Mais elle a cru. Elle a dit que non, non, là où toi tu seras, j'y serai avec toi. Là où toi tu mourras, moi aussi, je mourrai avec toi. Elle a cru. Portons l'espoir à notre Dieu. Les dieux des gens Karim Anshima, les d'Israël, le Kalonga ne ment pas. Même vers le soir, la Bible dit que la lumière finira par apparaître. Elle a cru, elle a persévéré dans la foi. Lorsqu'elle arrive en Bethléem, elle dit, je dois aussi glaner, je vais aller aussi glaner dans un champ de celui auprès de qui je trouverai grâce. C'est la foi qui parle en elle. Elle était étrangère. Elle n'a jamais été en Bethléem. Mais lorsqu'elle arrive là-bas, qu'est-ce qu'elle dit à Naomi? Non, non. Laisse-moi aller aussi glaner dans n'importe quel champ. Là où je trouverai aussi grâce, je dois aussi glaner. Bien-aimé, la foi paye. Notre Dieu, c'est un bon payeur. Lorsqu'elle fait le travail, c'est après que Naomi lui dit maintenant, je t'assure maintenant ton repos. C'est-à-dire que lorsqu'elle disait à ces deux belles filles de s'éloigner d'elle, en elle, elle portait ses repos. Mais elle ne pouvait pas les partager avec n'importe qui. Non, non. Les repos de Dieu se partagent avec celui qui persévère. Ruth a persévéré en ayant. Persévérons. La persévérance ne tue, ne trompe pas. La persévérance ne ment pas. Vous savez très bien que la Bible dit
que rien n'est impossible dans notre Dieu. Oui, mais moi je vous dis, il y a des choses que notre Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont impossibles dans notre Dieu. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est des choses. Mentir et se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que pour mentir, c'est impossible à Dieu. Et pour se repentir aussi, c'est impossible à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne ment pas et Dieu ne change pas. Si tu appelles le matin, mon fils, le soir, il ne pouvait pas changer. Ce sont les hommes qui changent leur langage. Ils peuvent t'accepter le matin, mais le soir, ils changent leur langage. Mais toi, persévère toujours. Persévère toujours. Nous savons très bien que la chair pèse. Mais depuis toi de cette chair, persévère toujours. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je prie que l'Éternel Dieu vous touche pour que vous puissiez persévérer. Même s'il n'y a pas quelque chose. Mais nous avons notre troisième œil qui nous assure que non, il y a quelque chose. Même si les gens disent qu'il n'y a rien, mais toi, assure-toi, il y a quelque chose à travers la foi. Que l'Éternel Dieu de premier-né et Dieu de mon Père Israël Kalonga vous bénisse.